Alors bien sûr, on l'aime hein, ce ventre parce qu'il a quand même hébergé ce qu'on a de plus cher. Mais c'est vrai que la plupart du temps, surtout après les grossesses, on a quand même une relation très compliquée avec lui. Et ce qui empire les choses, c'est que souvent, en voulant absolument le perdre, eh ben, on commet des erreurs. Des erreurs qui nous poussent à stocker encore plus. Exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo, je vais te parler des 3 erreurs que font le plus les mamans qui essayent de perdre leur ventre. Et surtout, je vais te dire quoi faire à la place pour que ce soit vraiment efficace. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit disclaimer. Un petit bas-ventre arrondi chez une femme, c'est normal et physiologique. La petite poche qu'on a en bas du ventre, elle a un rôle et elle protège nos organes reproducteurs. Et la santé, ce n'est pas viser le moins de gras possible. Le gras, il est vital, notamment pour nos hormones, et on va en reparler dans la vidéo. Donc, mon objectif avec cette vidéo, c'est pas de viser un ventre parfait, un ventre parfaitement dessiné, mais de t'aider à retrouver un ventre dans lequel tu te sens bien et surtout un corps en bonne santé. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Alexia et je suis maman de 2 petits garçons. Je suis spécialisée en micronutrition et en santé hormonale. J'accompagne les mamans fatiguées à sortir enfin du mode survie, à retrouver de l'énergie et un métabolisme actif et un corps dans lequel elles se sentent bien. Et pour la petite histoire, moi j'ai découvert que mes hormones ne fonctionnaient pas de façon optimale et surtout que mon métabolisme était ralenti quand j'ai pris cette photo. J'ai réalisé en fait que j'avais pris du ventre sans me rendre compte et surtout sans rien changer à mon alimentation. D'ailleurs, je faisais aussi une des 3 erreurs qu'on va voir juste après. C'est quand j'ai compris ce qui se jouait donc au niveau hormonal, que j'ai pu mettre en place les bons leviers et retrouver un ventre et un corps dans lequel je me sens bien. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas manquer mes futures vidéos. Je poste une vidéo tous les mercredis, une vidéo vraiment adaptée à ta vie de maman pour te permettre de retrouver ton énergie et ton équilibre hormonal naturellement. Alors, l'erreur numéro 1 que font les mamans qui veulent perdre du poids, perdre leur ventre, et que j'ai fait moi aussi, c'est de croire qu'il faut faire plus de cardio. On a tout cru hein, à un moment que pour perdre du gras, il fallait faire plus de cardio, aller courir pendant des heures. Et en réalité, ça pouvait fonctionner hein, quand on était plus jeune. Mais maintenant qu'on est maman, qu'on est fatigué, qu'on est sursollicité, on est souvent stressé, ne serait-ce que par nos rythmes de vie, le cardio, il peut en fait avoir l'effet inverse. Pourquoi? Parce que ça augmente le cortisol, qui est l'hormone du stress. Et le cortisol, c'est une hormone qui est hyperglycémiante, donc qui fait monter la glycémie. Et plus la glycémie, elle grimpe, plus ton corps il reçoit le signal de stocker, en particulier autour du ventre. Pour une maman fatiguée qui a déjà un cortisol élevé, c'est vraiment pas la bonne solution de faire plus de cardio. Et au contraire, ça peut même faire stocker encore plus. Et alors là, je parle même pas du sport à jeun. Sur une maman fatiguée, en hypervigilance, ça c'est vraiment le cocktail parfait pour accentuer les déséquilibres hormonaux, accentuer la fatigue et le stockage au niveau du ventre. L'erreur numéro 2, c'est de vouloir supprimer le gras. On a tellement longtemps diabolisé le gras que même encore aujourd'hui, je vois beaucoup de femmes qui ont tendance à se tourner vers des produits 0% ou à éviter le gras à tout prix. Est-ce que ça marche vraiment? Non. Parce qu'en fait, le gras, c'est pas forcément ce qui fait grossir. Tout dépend du type de gras que tu consommes. Il y a clairement une catégorie de mauvaises graisses comme les acides gras trans ou les excès d'oméga 6 qu'on retrouve beaucoup dans des produits industriels. Ceux-là, ils vont favoriser l'inflammation. Et qui dit inflammation chronique dit aussi plus de stockage, notamment au niveau abdominal. Mais à l'inverse, il y a de très bons gras très importants pour la santé, comme les oméga 3, les acides gras monoinsaturés. Même contrairement à ce qu'on croit, certains acides gras saturés et de bonne qualité, comme un beurre fermier, de l'huile de coco, les jaunes d'œufs, une viande de qualité nourrie à l'herbe. Ceux-là, en fait, ils sont indispensables à l'équilibre hormonal et au métabolisme. Pourquoi? Parce que ton corps, il fabrique les hormones stéroïdiennes à partir du cholestérol. Donc, en supprimant trop de gras de ton alimentation, tu supprimes aussi la matière première dont ton corps a besoin pour fabriquer tes hormones. Résultat, ton métabolisme, il va tourner au ralenti, tu vas manquer d'énergie et ton corps, il va stocker encore plus facilement au niveau du ventre. L'erreur numéro 3, c'est de supprimer les glucides. Aujourd'hui, le sucre, les glucides, c'est vraiment devenu l'ennemi numéro 1. Alors, je vois beaucoup de femmes qui essaient de réduire drastiquement leur consommation de glucides. Mais là encore, le problème, c'est que ton cerveau, il a besoin de glucose. Et ton équilibre hormonal aussi. Supprimer les glucides, c'est aussi fragiliser ton énergie, ta concentration, ton sommeil. Et même ton sentiment de satiété. En plus, je le répète souvent, mais les problèmes de glycémie ne viennent pas forcément que de ton assiette. Le stress, l'hypervigilance maternelle, ça suffit à dérégler ton insuline. Parce que comme le cortisol est une hormone hyperglycémiante, elle fait monter ton taux de sucre dans le sang, même sans rien avoir mangé de sucré. Et si en plus tu cumules des carences comme magnésium, oméga 3, chrome, vitamine du groupe B, vitamine D, et là ton corps ne sait plus utiliser correctement ce sucre. Résultat, tu auras des fringales, de la fatigue et tu vas stocker, notamment au niveau du ventre. Donc les glucides, c'est pas
un ennemi. Ce qui va faire la différence, c'est comment tu les consommes. Par exemple, pensez à toujours associer dans tes repas des glucides avec des protéines et une source de fibres. Ça, c'est une clé pour stabiliser la glycémie. Du coup, stabiliser ton énergie. Pareil, consommer une petite gourmandise après un repas équilibré, donc qui contenait protéines, fibres et glucides dans des bonnes proportions, c'est tout de suite mieux pour ta glycémie qu'une sucrerie qui sera prise à part de façon isolée. Et surtout, il faut pas oublier que le plaisir, il fait partie de la vie. Pour moi, il faut surtout pas tomber dans la rigidité. Mais par contre, connaître cette petite astuce pour pouvoir continuer à se faire plaisir, c'est quand même pas mal. Je fais un petit zoom sur le jeûne intermittent, qui est aussi une erreur que beaucoup de femmes font. Alors, je dis pas, le jeûne intermittent peut être intéressant pour certaines personnes. C'est vrai que chez les femmes qui ont encore des cycles, qui sont fatiguées, qui sont déjà stressées, ont déjà un métabolisme un peu ralenti ou des carences, le jeûne intermittent, c'est catastrophique. Ralentir encore plus le métabolisme, ça va accentuer la fatigue, la frilosité et ça va favoriser le stockage. Alors, quoi faire à la place pour que ce soit vraiment efficace et bon pour ta santé et ton système hormonal? Premièrement, ça va passer par nourrir ton corps en profondeur. Il faut arrêter de penser restriction. Ton corps, il n'a pas besoin de moins, il a besoin de mieux. Et très souvent, d'ailleurs, dans ce que j'observe, il a besoin de plus. Et quand tu vas lui donner toutes les briques, protéines, bons gras, glucides de qualité, vitamines, minéraux, oligo-éléments, ton métabolisme, il aura tous les moyens de fonctionner de façon optimale et la capacité de brûler de l'énergie. Ça passe évidemment par l'alimentation, parce que c'est notre premier carburant, mais aussi par une supplémentation qui sera adaptée à ton profil et à ta situation. Et on voit tout ça dans mon programme Même Reset. Résultat, ton corps, il va être rassuré, il va donc pouvoir sortir peu à peu du mode survie, et donc il va naturellement arrêter de stocker et recommencer à brûler de l'énergie. Deuxièmement, commencer la journée avec un petit déjeuner protéiné. Les protéines le matin, c'est vraiment essentiel. Parce qu'elles stabilisent ta glycémie, et donc ça va t'éviter des crashs énergétiques en cours de matinée. 2, parce qu'elles nourrissent tes neurotransmetteurs, donc ça va favoriser une meilleure concentration, une meilleure humeur et même moins de fringales dans la journée. Troisièmement, elles sont aussi une matière première pour tes hormones. Chaque hormone, chaque messager chimique dans ton corps, il est fabriqué à partir d'acides aminés. Et les acides aminés, ils sont issus directement des protéines. Par exemple, ta thyroïde, pour pouvoir fabriquer correctement tes hormones thyroïdiennes, elle va avoir besoin de tyrosine. Des neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine qui vont directement agir sur ta motivation, sur ton humeur, ton sommeil. Elles viennent d'acides aminés comme le tryptophane et la tyrosine. Donc si ton apport en protéines il est insuffisant, et ton corps il a littéralement pas les briques pour construire ses hormones. Ton énergie elle va être instable, ton moral pas terrible et tu vas continuer de stocker. Troisièmement, construire du muscle. À partir de la trentaine, la masse musculaire des femmes, elle diminue naturellement. Le problème, c'est que le muscle, c'est le tissu qui consomme le plus d'énergie au repos. Donc plus tu as de muscles, plus tu brûles de l'énergie, des calories au repos sans rien faire, même en dormant. Et en bonus, les muscles permettent aussi d'améliorer la sensibilité à l'insuline. Ton corps, il utilise mieux le sucre. Résultat, ton métabolisme, il s'accélère, tu brûles plus sans avoir besoin de manger moins et ton ventre, il arrête de stocker. Et en plus, c'est super pour la longévité. Évidemment, il ne s'agit pas de t'épuiser et faire 3 séances par semaine de renforcement musculaire avec des poids, c'est déjà très bien. Et quatrièmement, je suis obligée de reparler du stress. Je le répète souvent, mais le cortisol, c'est vraiment l'hormone du ventre. Quand ton corps il est stressé, il va recevoir le signal en fait qu'il est en danger. Ce mode-là, il va vouloir garder du carburant sous la main. Et le ventre, c'est sa réserve préférée. Pourquoi? Parce que ça protège tout simplement les organes vitaux, le foie, les reins, les intestins. C'est un réflexe de survie. Donc apprendre à calmer ton système nerveux, donc avec la respiration, le yoga, la cohérence cardiaque, marcher dans la nature, c'est essentiel. Mais il faut penser aussi au stress caché, l'inflammation chronique, les carences, la sédentarité, le fait de ne pas te sentir en phase avec ton quotidien, avec ta vie. Tout ça, ça stresse ton corps de l'intérieur. Et donc en réduisant ton stress, tu désactives en fait le signal de danger et donc le signal de stockage abdominal. Et tu libères ton métabolisme, en plus d'être une maman mieux dans sa tête et mieux dans son corps. Donc tu vois que perdre ton ventre, c'est vraiment pas une question de faire plus de sport, de manger moins, de maltraiter ton corps. C'est une question de métabolisme, rééquilibrer tes hormones et ton énergie. Et tout ça, c'est exactement ce qu'on fait dans mon programme Même Reset, qui a déjà accompagné plus de 600 mamans à sortir du mode survie. On travaille en fonction de ton profil et de ta situation grâce à un questionnaire poussé sur ton alimentation, tes hormones, ton métabolisme, ton stress et tes carences. Pour que ton corps puisse enfin sortir du mode survie et retrouver un vrai équilibre, un vrai bien-être sur la durée. J'espère que cette vidéo elle a changé la vision que tu peux avoir sur ton corps et surtout la dureté que tu peux avoir envers lui. Ton corps en fait c'est un écosystème, il est d'une grande sagesse et surtout il ne fait pas les choses au hasard. Donc apprendre à le comprendre c'est vraiment ce qui va te permettre d'en faire un allié qui sert ton énergie, ton bien-être et d'arrêter de te battre contre lui, de le priver, de le stresser.
Il a clairement pas besoin de ça et toi non plus. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à me rejoindre sur Instagram. N'hésite pas aussi à me noter en commentaire s'il y a des sujets que t'aimerais que j'aborde dans mes futures vidéos. Et je te dis à mercredi prochain pour la prochaine vidéo.